bienvenue à cette nouvelle séance de travail où ensemble on va corriger le sujet du concours de la FGI 2015. Okay. On va commencer avec l'exercice 1 de cette épreuve. Exercice 1 qui traite du mouvement d'un corps sur une piste suivi d'un plan incliné. On donne en effet dans cet exercice une boule B de masse M égale à 200 grammes qui, écartée de sa position d'équilibre d'un angle alpha, percute, après d'être lâché sans vitesse initiale, un autre corps A situé à la position d'équilibre du solide B, lui qui est initialement au repos. Et après le choc, la BB s'arrête et la BA continue son chemin sur le tronçon OC. On donne le coefficient de frottement dynamique sur ce tronçon. Et on nous demande en première question dans cet exercice de dessiner et de faire le bilan des forces qui s'appliquent sur notre solide A entre O et C. On va dire première question. Bilan des forces. Les forces extérieures appliquées au solide entre O et C. Entre O et C, je vais vous présenter ces forces rapidement sur le schéma. Nous avons tout d'abord le poids. Le poids P du solide. La réaction R de la piste. Et le coefficient et la force de frottement F exercée par la piste sur le solide. Donc, comme nous avons dit tantôt, P2 pour le poids de A, R la réaction. Réaction normale de la piste. Et enfin, F, force de frottement ou encore réaction tangentielle. Ok. On va poursuivre avec la deuxième question de notre exercice. En deux, on nous demande d'évaluer l'accélération du solide A entre O et C, d'en déduire la nature du mouvement. On va dire calcul de l'accélération. De l'accélération A du solide. Okay. Pour faire ce calcul, nous allons appliquer ici le théorème du centre d'inertie au système qui est notre solide. Donc, qu'est-ce que nous avons? Système solide A, référentiel terrestre, qu'on va supposer galiléen. Et on a fait le bilan des forces extérieures appliquées à ce solide. Donc on va appliquer directement le TCI. Donc somme des forces extérieures appliquées à mon solide égale à M A de la masse du solide fois le vecteur accélération de son centre d'inertie. Soit donc P plus R plus F est égal à MA. P qui a pour coordonnées 0 moins P. R qui a pour coordonnées 0, R. Et F, force de frottement, qui a pour coordonnées moins F, 0. Étant donné que le solide A se déplace uniquement sur l'axe des X, c'est-à-dire sur le tronçon OC, l'accélération sera donc portée par l'axe des X uniquement. A et 0. Donc,
Question de donner les deux équations fournies par les deux systèmes d'axes. Donc, on aura donc quoi? Suivant l'axe des x, moins f égale à ma. Et suivant l'axe des y, moins p plus r égale à 0. Ce système entraîne dans quoi? Que a égale moins f sur m et que r égale à p, c'est-à-dire mg. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la force de frottement F est définie par la relation nu n, ou alors tout simplement nu r. Donc la force de frottement est définie par la relation F égale à nu r, où nu ici représente le coefficient de frottement dynamique et R la réaction normale. Donc, sachant que F égale à nu R et que R égale à P, c'est-à-dire mg, on aura donc F égale à mg fois nu. Donc, en remplaçant F par sa valeur dans l'expression de l'accélération, on déduit que A égale moins mg nu le tout sur m. En simplifiant les masses, on trouve moins g le coefficient de frottement. Donc A égale à moins G nu T. Application numérique. A me donne quoi? Moins G 10 pour le coefficient de frottement qui est dans l'exercice 0,1. En disant que l'accélération est égale à moins 1 mètre seconde moins 2. Nature du mouvement. Déjà, on remarque que sur le tronçon OC, le solide se déplace sur une ligne droite. Donc il s'agit premièrement d'un mouvement rectiligne. Et de plus, l'accélération est négative, ce qui prouve que le mouvement est retardé. On a donc à faire un mouvement rectiligne uniformément retardé. Mouvement rectiligne uniformément retardé car A est négatif et A est une constante également. Okay. Nous allons poursuivre avec la question numéro 3. En 3, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande la question 3 de donner l'expression de la vitesse de la boule B juste avant de toucher le corps A. Donc l'expression de la vitesse de la boule B juste avant le choc avec le corps numéro A. Expression de la vitesse VB juste avant le choc. Okay. Pour trouver la vitesse VB juste avant le choc, nous allons appliquer ici là, le théorème de l'énergie cinétique à notre corps B. Donc on en dit quoi? D'après le théorème de l'énergie cinétique en abrégé TEC, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie cinétique, ou alors on a delta EC égale à somme des travaux des forces extérieures. Donc j'applique dans ce texte sur ma boule B, c'est-à-dire entre l'instant initial où il quitte sa vitesse initiale et le moment où il vient juste cogner le corps A. Donc qu'est-ce qu'on a donc? EC final moins EC initial égale travail du poids plus travail de la tension T du fil. Mais cependant, la tension T du fil ne travaille pas. Force qui est en permanence perpendiculaire au déplacement. Ok, qu'est-ce qu'on a donc? EC final, 1,5 de M VB au carré, moins initial qui vaut 0, égale travail du poids. Puisque le solide descend, le travail du poids est positif. MGH, où H est la différence d'auteur entre l'instant initial où la boule B est lâchée et l'instant où elle cogne la boule A. Et donc,
que vos H, on peut démontrer aisément que H est égal à L, facteur de 1 moins cosinus alpha. Alpha, l'angle avec lequel on écartait le fil de la verticale. Donc, on peut donc simplifier les masses et on a donc quoi? VB carré égale 2GH. H qui est L facteur de 1 moins cos alpha. Et au final, VB, c'est la racine de 2GL facteur de 1 moins cos alpha. Expression de la vitesse du corps B juste avant le choc. On va poursuivre l'exercice avec la question numéro 4. En 4, on demande de faire quoi? 4. En utilisant la conservation de la quantité de mouvement du système, déterminer la vitesse du corps A après l'interaction, c'est-à-dire après le choc. Donc, en utilisant la quantité de mouvement pour trouver la vitesse du corps A après le choc. Expression de VA après le choc. On va utiliser la com, l'énoncé nous a signalé, utiliser la conservation de la quantité de mouvement. Donc, avant le choc, et ici on aura donc A après le choc. Avant le choc, qu'est-ce qu'on a? Quantité de mouvement P avant le choc est égal P du premier système, ma boule B, MB fois sa vitesse VB avant le choc, mais qui vaut 0, puisque avant le choc ici, MA, VA, mais VA qui vaut 0, puisque avant le choc, le corps A est au repos. Seul le corps B vient percuter le corps A. Donc c'est le corps B qui a uniquement une vitesse. Donc plus MB, VB, ou VB dans la vitesse du corps B avant le choc. Après le choc, qu'est-ce qu'on a? Pour le corps A, qui initialement était au repos, celui-ci après le choc se met en mouvement. Donc après le choc, on a ici MA, VA après le choc, qui cette fois-ci existe, car celui sera désormais en mouvement. Mais cependant, le corps B, qui lui, avant le choc, était en mouvement, se met au repos juste après le choc. Cela est donné à l'énoncé. On nous a fait comprendre que après le choc, le corps B s'arrête. Donc, quand le mouvement du corps B après le choc, vecteur nul. Donc, d'après le principe de conservation de la quantité de mouvement, qu'est-ce qu'on a? On a P avant le choc égale à P après le choc, soit MBVB égale à MAVA. Et puisque mes deux billes ont des masses identiques, on peut donc simplifier les deux masses. On obtient donc VA après le choc égale à VB juste avant le choc. C'est ce qu'il fallait faire. Okay. Je vais poursuivre avec la question numéro 5. Question 5. Exprimer la vitesse du corps A au point C. Expression de la vitesse du corps A au point C en fonction de G, L, D, alpha et nu D.
expression de la vitesse du corps A au point C en fonction de G, L, alpha et GL alpha D et nu D, c'est-à-dire le coefficient de frottement dynamique. Okay. Allons trouver donc cette vitesse au point C ensemble. On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le point O et le point C pour trouver la vitesse donc en C. Ok, appliquons le texte au corps. D'après le théorème de l'énergie cinétique entre O et C, qu'est-ce qu'on a? Delta EC égale somme des travaux des forces extérieures, soit EC en C moins EC en O égale travail donc du poids plus travail de la réaction plus travail de la force de frottement, puisque entre O et C on a juste ces trois forces. Donc 1,5 de M VC au carré moins 1,5 de M VA au carré, parce que quittant au point O, la vitesse du corps A, on a noté VA, la vitesse que ce corps avait juste après le choc. Donc, égal, travail du poids. Travail du poids ici est nul, car le poids sera une force qui sera perpendiculaire au déplacement tout au long du trajet entre O et C. De même pour la réaction. Donc, seule la force de frottement sur son travail. Et son travail est défini par la relation moins F par le déplacement, enfin la distance OC, qu'on a appelé ici petit d, équivaut à 1 mètre. Donc, on a donc quoi? VC carré moins VA carré en multipliant par 2 partout et en divisant par M égale à